ça s'annonce plutôt bien pour la voiture. Je fonce en direction de Dijon, tandis que les frères Wright refont le plein à Saint-Étienne, à 241 km de là. Ce qui ne plaît pas à James. Ah, ça suffit, arrête de faire ton syndicaliste et contente-toi de ce que tu as. Un jour, ces deux-là trouveront un moyen de transport qui battra la voiture. Mais je ne pense pas que ce jour soit arrivé. C'est incroyable. Vous découvrirez la suite dans quelques instants. Ce n'est pas une excuse pour zapper et regarder une autre émission sans intérêt. Mais revenons à cette voiture. Pourquoi représente-t-elle un si grand pas en avant? Bien, je vais te dire pourquoi. Premièrement, pour sa rapidité phénoménale. On a l'impression qu'elle va aussi vite qu'une McLaren F1, la voiture la plus rapide de tous les temps, qui a atteint 388 km/h. On met une F1 et une Bugatti Veyron sur la ligne de départ. Même si la Bugatti attend que la McLaren atteigne les 193 km/h pour démarrer, elle atteint les 322 km/h avant la McLaren. Vous voyez à quel point elle est rapide? Deuxièmement, pour la consommation d'essence, de toutes ses particularités, c'est ma préférée. Ce réservoir est de 100 litres, soit 125 € de plein. Cette réserve d'essence se vide complètement en 12 minutes. 12 minutes! Tu vois, tu disais que l'avion consommait. Ensuite, il y a les freins. Écoutez ça. Elle passe de 400 km/h à un arrêt complet en 10 secondes. Ouah, mais on parcourt une sacrée distance pendant ces 10 secondes. Oui, tu commences à freiner dans le Hampshire et tu te retrouves à l'arrêt dans le Dorset. En fait, il faut l'équivalent de 5 terrains de football pour qu'elle s'arrête. Je suis étonné qu'elle ne vole pas. C'est toi le pilote. Tu devrais comprendre que c'est justement ça qui est ingénieux. Comment gérer la garde au sol à 400 km/h? Un avion gros porteur décolle et atterrit à 240 km/h. Mais cette voiture reste au sol, elle adapte son aérodynamisme à sa vitesse. Combien de temps vas-tu encore t'extasier devant cette voiture? Des semaines. Franchement, laissez-moi tranquille, je vais en parler pendant toute l'émission. C'est impossible, tu vas devoir t'arrêter. Tu dois accueillir notre invité. Tu as raison. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons accueilli Helen MacArthur. Elle a terminé première de notre classement. Un gars nous a ensuite contactés, il voulait voir s'il réussirait à la battre. Et ce n'est pas impossible, car il a été champion du monde de Formule 1 et champion d'IndyCar en même temps. C'était également le sportif le mieux payé de Grande-Bretagne. Et il a accompli tous ses exploits, bien qu'il soit né avec une moustache. Mesdames et messieurs, Nigel Mansell!